Allah Madrid, Allah Madrid, le 25 février, et on continue de dire Allah, Allah, Allah Madrid. Et ouais, ça change pas. Ouais, bonne nouvelle, l'anniversaire d'Arda Güler, l'international turc, qui fête aujourd'hui ses 20 ans. Et je sais pas pourquoi, mais j'avais envie de dire 25 ans. Non, il fête bien ses 20 ans, le jeune joueur prodigieux du Real Madrid qui est venu écrire son histoire, et il a commencé de la meilleure des manières, même si au début, bah, il arrivait, il était assez fragile étant donné qu'il était blessé, mais maintenant il monte en puissance, et c'est toujours bien de le rappeler. Et puis il y a aussi actuellement la situation un peu compliquée. On sait que ça s'effrite. Rien de vraiment méchant, mais Carlo Ancelotti dit en conférence de presse, ouvrez les guillemets, Arda Güler, il a besoin de temps pour faire partie de la meilleure équipe du monde. C'est arrivé avec Rodrigo Valverde. Je pense que tout le monde le comprend, et que tous ceux qui ne le comprennent pas doivent le comprendre. Ouais, il est frustré, il a 20 ans, il est en pleine possession de ses capacités physiques, de son jeu, il est technique, il est vif, voilà, il apporte un vent de fraîcheur, il apporte quelque chose de frais, quelque chose de nouveau, et il a envie de le montrer, il a envie de le démontrer comme Raoul Asensio, comme ces jeunes-là ce jeune qui monte en puissance. Bah ouais, il a la confiance. Bon, ça n'a pas toujours été facile, hein. Il était sur la file d'attente, il a eu une possibilité, une occasion, bam, il a profité. Et espérons que ça arrive aussi à Arda Güler, parce que là, quand même, il a 20 ans maintenant, et il est dans la cour des grands, il est dans la cour des tout grands, et il veut montrer son talent, et on sait tous qu'il est talentueux, on sait tous de quoi il est capable, mais il n'a pas encore montré son plein potentiel, et ça le frustre un peu, parce que là, tu regardes du côté du FC Barcelone, la tendance, elle est totalement différente, hein. On le voit, les jeunes joueurs ont la confiance du coach. Bon, après, c'est deux gestions totalement différentes. Et comme l'a dit Carlo Ancelotti, là, on est en l'espace de 52 jours, on est à plus de 17 matchs joués. C'est vous dire. Et il faut pas imaginer un seul instant que Carlo Ancelotti, à un moment donné, il leur accordera tant soit peu, un peu plus de temps de jeu à des joueurs qui en ont moins, comme Arda Güler, Hendrik, bon, Brahim Diaz, c'est un peu différent, mais voilà, c'est pour vous rappeler. Et encore une autre actualité, on parle aussi évidemment de la prolongation de Luka Modric. Carlo Ancelotti, qu'est-ce qu'il dit en conférence de presse? Il dit c'est un sujet qu'il abordera avec le club. Les légendes ont le droit de faire ce qu'elles veulent, c'est l'idée du club. Bah ouais, Papi Modric, il l'a prouvé, il l'a dit, et il continue de le faire. Du haut de ses 39 ans, il est là à l'apogée. Bon, l'apogée, ça fait déjà des années qu'il est à l'apogée, mais il continue, hein. Il continue de nous faire rêver, il continue de nous mettre voilà, dans des états seconds. Il nous fait vibrer, Papi Modric. Et franchement, c'est incroyable ce qu'il fait au-delà de ses 39 ans. C'est incroyable cette durée au plus haut niveau. Et on sait que durée, et j'ai envie de dire qu'il est les limites en train de s'éterniser dans la cour des très grands, des géants des Galactiques du Real de Madrid. C'est pas donné à tout le monde. Il nous met des étoiles dans les yeux. Après, qu'on soit pro Real de Madrid ou pas, c'est incroyable ce qu'il fait. C'est incroyable ce qu'il a apporté au Real de Madrid, et ce qu'il continue de faire. Une chose est sûre, très certainement, il prolongera une nouvelle fois d'une nouvelle saison, et certainement après celle-ci, c'est la dernière. Il y aura plus, c'est la Coupe du Monde, et je crois qu'à 40 ans, voilà, il voudra raccrocher les crampons, et il voudra passer à autre chose. On ne sait pas, hein, avec Papi Modric, tout est possible, mais il y a un moment, il faut aussi dire clap de fin, clap de fin. Et donc demain, 26 février, le Real de Madrid joue contre la Real Sociedad en demi-finale à 21h30. Bah ouais, et c'est un match à ne surtout pas rater. Là, aujourd'hui, il y a le match de tous les dangers. En demi-finale, Atlético Madrid, FC Barcelone. Quel match! En tout cas, qu'on soit pro ou pas, voilà, j'ai envie de dire, ces deux équipes rivaux. Mais en tout cas, le match, il en vaut la peine. Voilà, il faut le regarder. C'est un régal, c'est un régal, c'est un régal. Et ce genre de confrontation, bah ouais, ça se savoure comme Jaja. Donc voilà, actu Real de Madrid, Arda Güler,
Arda Güler, Luka Modric et Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui, ouais, a eu un petit, on a un peu joué au jeu du chat et de la souris. Allons-nous voir ou pas Kylian Mbappé demain sur le terrain? On a un peu polémiqué parce que aujourd'hui il n'était pas à l'entraînement, parce qu'il a dû s'absenter à cause d'un problème dit dentaire. Il se serait fait opérer d'une dent et on a fait couler un peu d'encre. On a voulu un peu polémiquer sur une éventuelle présence ou pas de Kylian Mbappé. Ouais, évidemment, ça fait jaser, ça fait vendre. Et oui, c'est bien confirmé. Il est bien présent dans la liste des joueurs pour la confrontation en demi-finale de la Coupe du Roi contre la Real Sociedad. Et Carlo Ancelotti a ajouté en conférence de presse tous les joueurs présents dans la composition, pour la confrontation de la demi-finale de la Coupe d'Espagne, la chance, auront peut-être la chance de jouer. Donc voilà, c'est vous dire, histoire de faire un peu plus taire les critiques à l'égard des jeunes joueurs du Real de Madrid. Voilà, tout est dit, plus rien à rajouter. Emballer, c'est peser. Et bah ouais, tout est dit, c'est clair, c'est... Ouais, voilà, tout est dit, hein. Et ouais, 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 Valverde, oui, Valverde, il devrait aussi participer demain il devrait aussi être dans le 11 normalement dans le 11 de départ en demi-finale de la Coupe d'Espagne. Il devrait être préféré normalement à Lucas Vasquez, mais après on ne sait pas. On ne sait pas ce que Carlo Ancelotti nous réserve, on ne sait pas quelle sera la tendance demain, mais j'ai comme l'impression que Carlo Ancelotti va légitimement préférer la présence de Federico Valverde à celle de Lucas Vasquez et aussi le retour gagnant de David Alaba. Donc demain, ça sera la composition qu'il faudra tous et toutes regarder, hein. On va voir ce que Carlo Ancelotti nous réserve. Peut-être une surprise. On ne sait jamais. Donc restez connectés, restez branchés. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Et prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.